quelques semaines, les électeurs de Mayotte auront à élire leurs 26 conseillers départementaux qui dirigeront le conseil départemental. Aujourd'hui, nous sommes dans le canton de Dembéni-Bandrélé. Nous recevons Issa Abdou, qui est candidat. Tout de suite, c'est son heure politique. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Anne-Constance Onguena. Merci Bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année à vous aussi. C'est une bonne chose. Merci d'avoir accepté notre invitation, puisque vous prie. êtes en pleine campagne et ce n'est pas toujours simple de dégager du temps. Alors merci. Merci à vous d'être venu jusqu'à Dembéni. On est dans votre canton. Belle inspiration, un joli canton, et c'est vrai que voilà, on s'y sent bien. Voilà, c'est quelque part mon havre de paix. Je comprends, c'est très agréable, ombragé et bien refait par rapport à ce que c'était avant. On y a travaillé quand même. C'est vrai que ici c'est le parcours Nafassi. C'est un beau projet et le département a mis 1,2 million sur ce projet par exemple, qui est un projet assez révolutionnaire qui existe nulle part ailleurs et qui change vraiment l'entrée d'agglomération. C'est un projet porté par la municipalité, mais quand je dis que le conseil départemental et le maire, c'est un binôme. C'est vraiment cette articulation qui nous a permis de réaliser ce beau projet qui a changé le visage du canton et de la commune et par extension du canton, et c'est très agréable. Alors justement, vous parliez de municipalité. Quand vous n'êtes pas élu ou avant d'avoir été élu, vous étiez un cadre territorial avec des responsabilités. Vous étiez DGS de Sada, je crois. Oui. Et ça vous a apporté quoi cette expérience? Ah, tout. C'était ma première grosse expérience. Je sortais de l'école, je n'avais pas une grosse expérience, mettons comme ça. Et le maire de l'époque, Amadi Dahlani, que je salue, puisque je sais qu'il nous regarde, je dirais qu'il m'a donné ma chance. Moi qui n'étais pas de Sada, bon, ça ne s'était pas fait par le fait du prince, il y avait quand même un concours, il y avait des entretiens, mais sans expérience, ils m'ont quand même donné cette chance-là que j'ai saisie, et c'était 11 ans de ma vie. DGS, c'est, je dis souvent, le poste de commandement qui permet, ce poste-là, de là où on est, de tout observer. La commune, bien sûr, parce qu'on a une vue globale des choses, mais au-delà de la commune, c'est tout le territoire, parce que ça vous permet de comprendre l'administration, les finances, les ressources humaines, etc. Donc, c'est un poste important. 11 ans de ma vie, j'ai vu défiler 3 maires. J'étais le DGS qui a eu à gérer 4 élections en une mandature. C'était de 2008 à 2014. Élections à répétition. Et c'est vrai, quand on est DGS dans ce cas-là, ça vous change la façon de voir les choses. Au-delà de l'aspect professionnel d'ailleurs, c'est l'homme, parce que ce poste a pris sur le territoire. On découvre Mayotte, on découvre les gens, et donc ça m'a donné aussi envie d'aller. On est quelque part frustré parce qu'on prépare un DGS, aide à la décision, oriente l'élu, conseille, mais l'élu en fait ce qu'il veut au fond. C'est lui qui décide, in fine. Et parfois il y a cette petite frustration de dire mais j'ai fait tout ça, mais l'élu n'a pas suivi. Et si je passais de l'autre côté pour cette fois-ci aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris, et c'est comme ça que par la suite j'ai franchi ce pas-là qui n'était pas écrit d'avance, mais qui m'a donné envie parce qu'il fallait aller au bout des choses. Alors, ce n'était pas écrit non plus que vous soyez DGS, parce que l'école et vous, ça a été difficile au début. Non, oui, absolument. C'est vrai que c'était un parcours en dents de scie qui a été... je rate mon entrée en 6e, nous sommes en 1986. Ma mère qui me dit « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi ?» Je vais à Pamandzi, quelque part en exil. Je n'avais pas mes parents là-bas. Et donc, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a surtout donné envie de me débrouiller par moi-même. C'était après l'école privée Mahanamadi. Et chemin faisant, j'ai passé le concours pour intégrer le BEP-CAP à Kahani, qui était naissant à l'époque. Et puis, là aussi, après cela, c'est la première d'adaptation que j'ai arrachée là aussi pour aller à Besançon par la suite, qui était... Besançon, c'est une région très froide. Oh oui. Et je dis souvent que la première des premières d'adaptation, c'était d'abord le climat. Il a fallu que je m'adapte d'abord à cela, mais qu'à cela ne tienne, j'étais déterminé à d'abord essayer d'avoir mon diplôme, parce qu'à l'époque,
un diplôme valait un billet d'avion. C'était motivant pour les élèves que nous étions et qui avions envie de retourner voir la famille. Donc c'était une nécessité absolue et c'était vital pour moi. Donc ça me donnait envie de travailler encore et encore pour réussir mon diplôme et de revenir voir la famille. Mais au-delà de ça, c'était une pensée pour la collectivité qui m'aidait toujours, qui accompagnait l'étudiant modeste que j'étais en matière de bourse et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Le baccalauréat en 96, BTS en 98 et puis l'école de commerce et puis un bac plus 5 et un DESS en 2000. Donc je n'ai pas redoublé en métropole parce que j'ai commencé à comprendre à ce moment-là que j'ai perdu beaucoup de temps et qu'il fallait que je réussisse. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis lancé quelque part en politique aussi parce que je me suis dit que j'avais une dette même morale par rapport à la collectivité qui a payé mes études. Heureusement que l'école était là, heureusement que Mayotte a payé mes études, sinon je pense que je serais sans doute parti un peu à la dérive et je dis souvent merci à la collectivité, au département. Mais c'est un bel exemple pour toute cette jeunesse. Pour toute cette jeunesse de Mayotte, on a 5 petits loulous là qui nous regardent d'ailleurs, qui Oui, sont bien jeunes. ouais. Mais du coup, ça peut servir, votre expérience peut être un modèle pour tous ces jeunes qui J'es- quelquefois cherchent leur avenir. J'espère. L'école, c'est un élément important. Le foyer familial aussi, mais je pense que quand on veut, on peut. Mayotte donne toutes les possibilités pour cela. J'en suis un exemple vivant, même si je ne me définis pas comme un exemple dans l'absolu, mais je pense que si on veut réussir, à l'époque, on n'avait pas grand-chose pour réussir. On n'avait pas tous les jouets, Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais en première et en terminale, on parlait de... c'était un terminal technologie industrielle. Donc, on parlait d'ascenseurs, on parlait des trains, etc. Pour nous, ça ne nous parlait pas, puisqu'à Mayotte, on n'avait pas ces éléments-là. Donc, il a fallu qu'on redouble d'efforts pour qu'on ait un même niveau de compréhension que nos alter ego métropolitains. Aujourd'hui, les enfants de Mayotte ont tout pour réussir. Ils ont vraiment toutes les facilités qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Et je dis souvent qu'ils n'ont pas d'excuses. Donc, voilà, il faut que cette jeunesse comprenne que l'avenir, c'est elle. Et que nous, notre rôle, c'est de créer les conditions pour qu'ils réussissent. Et je pense sincèrement et objectivement qu'ils ont tout pour ce faire. Maintenant, il faut que tout le monde se mette au boulot pour que cette jeunesse-là, qui est une chance pour Mayotte, qui est un département très jeune, 67% de sa population qui a moins de 20 ans, c'est une population très jeune et c'est une richesse. On la présente souvent, cette jeunesse-là, comme allez, une difficulté. Ben non, c'est une jeunesse. Encore faut-il faire en sorte qu'elle le soit véritablement. C'est ce que, modestement, nous, élus, faisons. Mais il faut vraiment qu'elle comprenne qu'elle a beaucoup, beaucoup de chance. Alors, vous êtes un homme passionné de musique, si j'ai bien compris. Oui, 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 oui. Ben, j'ai des goûts très éclectiques. Ça va du reggae. Je suis un fan absolu de Bob Marley, mais je suis ouvert à toute la musique du monde. J'aime beaucoup la soul des années 60, l'école de la Tamla Motown qui a vu défiler les Michael Jackson, les Otis Redding, pour ne citer que ceux-là. Mais la musique mahoraise aussi a une richesse qui est pas suffisamment exploitée, je dirais. Peut-être aussi c'est notre responsabilité de créer les conditions de lieux culturels pour que cette musique mahoraise puisse s'exprimer. Et au-delà de la musique, c'est toute la culture. Et voilà, je pense que le rôle de la collectivité, c'est là aussi créer les conditions de... Moi, en métropole, j'allais souvent dans les lieux adaptés, les théâtres, les gymnases, qui permet à ces artistes de s'épanouir et à nous de prendre notre plaisir et de voir ces artistes-là. C'est un peu ce qui manque à Mayotte, mais ça viendra, j'en suis sûr, parce qu'on a là aussi les moyens de offrir à nos artistes les conditions d'épanouissement. Alors, quand vous n'êtes pas au conseil départemental, quand vous n'êtes pas sur le terrain à faire de la politique ou que vous n'écoutez pas de musique, Issa Abdou, vous faites quoi? Il ne doit pas vous rester beaucoup de temps, mais comment occupez-vous le reste de votre temps? À essayer d'être utile aux autres, vraiment. Et, alors, ça, loin des caméras, parce que
je pense que ce sont des démarches-là personnelles. On essaie dans le milieu associatif d'aider, on essaie d'accompagner cette jeunesse-là, là aussi, pour qu'elle puisse s'épanouir dans de bonnes conditions. Et puis je suis très famille. Je suis très très famille. Je pense que le cocon familial, c'est un élément important. C'est ce qui vous permet après d'être meilleur. Et je remercie souvent mon épouse qui est très patiente, parce que la vie que j'ai vécue à Sada pendant 11 ans, j'ai pratiquement pas eu de vacances. Depuis le début de la mandature, celle que nous vivons et qui se termine, c'est la même chose. Et elle est là avec la famille. À chaque fois que je peux couper de ce monde politico-administratif et être avec la famille, source d'inspiration devant l'éternel, c'est vraiment un bonheur et des moments rares que j'essaye à chaque fois que je le peux, et bien d'en profiter un maximum. Et c'est valable pour les enfants qui, à ce moment-là, profitent à fond. Et c'est voilà, c'est des moments privilégiés. Des moments rares. Et des moments rarissimes que je connaissais d'optimiser à chaque fois que cela est nécessaire. Alors vous êtes sortant, puisque vous êtes déjà élu de ce canton. C'est passé très vite. Oui, j'imagine. Ouais. Comment on prépare une campagne électorale quand on est sortant? D'abord, le souci de faire ce qu'on fait jusqu'au bout et le faire bien. Parce que j'ai toujours dit ça, on a une chance extraordinaire d'être là, de servir. Nous sommes des serviteurs et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et le souci de tout faire et de faire bien jusqu'au bout. Et donc, jusqu'au bout du bout, la dernière seconde de la mandature, j'essaierai d'être utile dans l'action sociale, mais aussi dans le canton. Parce que les projets, il y en a qui se terminent, il y en a qu'on aimerait commencer pour que, lors de la prochaine mandature, j'espère que nous serons ceux qui continueront cette aventure-là, mais créer les conditions et donc ne pas avoir de regrets. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, j'ai la chance extraordinaire que le mouvement qui nous a conduit là où on est en 2015 est toujours là derrière moi, c'est-à-dire le mouvement des Jeunes Unis, les LR de Dembéni et puis le MDM de Bandrélé. J'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir une colistière qui s'appelle Inaya Salimini Mohammadi, que vous apprendrez à connaître parce Bien que c'est sûr. une femme de qualité qui est élue municipale, qui est élue communautaire à l'Académa et qui est vraiment une femme de qualité. Mais la chance aussi d'être soutenue par les deux maires. Je disais tout à l'heure que l'articulation maire-conseiller départemental, c'est un élément important. J'ai une chance que les deux maires, Moudjibou Saïdi à Dembéni et Ali Moussa Ben à Bandrélé, ceux qui composent le canton, eh bien, me soutiennent dans cette démarche parce qu'ils ont bien vu que nous avons bien travaillé ensemble avec les municipalités précédentes. J'ajouterai que des gens comme Amdi Hamada Jouaou, maire honoraire de Dembéni, nous soutient dans cette démarche. D'autres personnalités comme les conseillers départementaux qui se sont succédés à ce poste, qui nous soutiennent pour l'essentiel. C'est un grand honneur et on se dit qu'on a nos chances, mais ça reste une élection. Il faut aller chercher toutes les voies pour qu'on se donne vraiment toutes les chances de notre côté pour gagner. C'est pas fait. Il faudra qu'on y travaille pour cela. Et je vous remercie, la population de Dembéni et Bandrélé à jouer la continuité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Créer, à la fois terminer le chantier commencé, mais aussi se projeter sur l'avenir. Et c'est vraiment les deux piliers qui guident cette candidature. Sinon, parce qu'une candidature, c'est bien, mais pourquoi faire? C'est un peu moi ce qui m'anime et j'ai envie de continuer l'aventure, le projet avec cette population qui le mérite. Votre famille, elle fait campagne avec vous sur le terrain? Oui, mais à sa place, modestement. Mon épouse considère qu'on élit un candidat, mais pas un couple. Et donc, elle reste à sa place, très utile, mais à la place qui est la sienne, je dirais dans l'ombre, mais pas moins efficace. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une... C'est déjà fini. Mais oui, 13 minutes, Bon. ça passe très très vite, mais on aura l'occasion de se revoir. Et puis, comme on en J'espère. a déjà parlé, vous viendrez bien. prochainement sur le plateau Super. pour débattre Avec grand d'un plaisir. thème du conseil Avec grand départemental. plaisir. Bon courage pour votre campagne, bonne chance. Merci beaucoup, on croise les doigts et puis on se reverra sans doute Très très vite. bientôt. Merci Anne-Constance. Au revoir. À bientôt.